On va continuer la lecture. On va continuer la lecture de Al-Baqarah. C'est arrêté au verset 85. Alors, je vais vérifier que tout est ok. Ça m'a l'air ok. Je vais juste vérifier le son aussi. Alors. Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend bien. Donc on va reprendre à Baqarah, Al-Baqarah. C'est parti. Donc, 85. Quoique ainsi engagé, voilà que vous entretuez. Ah, on l'avait déjà lu, pardon. Donc 86. Voilà ce qui échange la vie présente contre la vie future, et bien leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Voilà, donc ceux qui vivent... Donc ceux qui ne vivent pas selon les ordres d'Allah, troquent donc la vie ici, on pourrait dire le plaisir de la vie ici. Donc si bien sûr tuer et chasser les gens de la maison, enfin les gens de leur maison, je ne le prends pas dans le plaisir, ils la troquent, ils ne seront pas en secours, donc ils iront en enfer. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui les prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Issa, donc fils, donc Jésus, fils de Mariam, Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. D'accord. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous a apporté des vérités contraires à vos souhaits, vous infligez l'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez... le problème, voilà, c'est que le Coran, en fait, parle à des gens qui ne sont pas en vie. Il n'utilise pas le présent ou le futur, il utilise le passé. Donc en fait, il s'adresse aux morts. Donc ça nous est pas adressé, par exemple. Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi, et donc médiocre. Ah, mais encore une fois, c'est Dieu qui a décidé de tout ça. L'infidélité est décidée par Dieu. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, donc la Bible, est-ce qu'on parle de la Bible ou de la Torah? Peut-être deux, je pense. Parce qu'en fait, dans l'islam, on considère que Dieu a fait descendre le Coran, en fait, et que ils ont été falsifiés en Bible et en Torah. Que la malédiction s'abatte sur eux. Comme il est vil ce contre quoi ils ont troqué leur âme, ils ne croient pas en ce qu'Allah fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait on croit à ce qu'on a fait descendre, quoi. » Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dis, pourquoi donc avons-nous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Ouais, croyez-moi sur parole, je suis un humain, mais croyez-moi sur parole, j'ai pas besoin de preuves. En effet, Moïse vous est venu avec les preuves, malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste. Ouais, mais après les temps changent, t'as plus aucune preuve, soit tu y as pas vécu, bon, 100 ans plus tard c'est fini, quoi, plus personne ne le connaît, enfin, personne ne l'a vu. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous à Tour, le mont Sinaï, en vous disant
tenez ferme à ce que nous avons donné, écoutez. Ils dirent, nous avons écouté désobéi. Dans leur impiété, leur cœur était passionné et pris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription, ordonnée par votre foi si vous êtes incroyable. Oui, mais rappelez-vous. Mais ouais, mais on n'était pas là, putain. Je peux pas me rappeler de quelque chose dont j'étais pas là. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah, et pour vous seul à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Donc en gros, là il dit que si vous croyez en Dieu, demandez la mort immédiate. Okay. Et si vous y croyez vraiment, demandez à mourir tout de suite. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Encore une fois, c'est Dieu qui décide de tout. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. C'est normal, c'est la seule qu'on connaît et dont on a la preuve. Pire qu'en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Effectivement, si tu veux éviter l'enfer éternel, 1000 ans c'est pas suffisant quoi. Dit quiconque est ennemi de Djibril, donc Gabriel, doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heure heureuse annonce. Ouais, enfin la Bible et la Torah c'est la même merde. Hein. On va lire. Dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Djibril, Gabriel et Michael, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Ouais, donc l'être tout-puissant a des ennemis en fait. Il a créé les trous noirs, la galaxie, enfin, il a des ennemis. Il le considère comme ses ennemis. C'est fou. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et seuls les pervers n'y croient pas. Voilà. Hein, donc, on est des pervers parce qu'on ne croit pas au Coran. Vous voyez ? Faudra-t-il, chaque fois qu'il conclut un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce ? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Bah ouais. Oui, viens nous voir, avec un pacte, viens nous voir, quoi. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, rejetèrent derrière leur dos le livre d'Allah comme ils ne le savaient pas. Mais c'est Allah qui décide qu'on les jette, c'est pas nous-mêmes en fait, d'après la mythologie islamique, quoi. Et ils suivirent ce que les djabs racontent contre le règne de Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens que la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harout et Marout à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'est dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre les hommes, entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucun part dans l'au-delà. Et certes, qu'il y a des détestables marchandises pour lesquelles ils ont vendu leur âme. Donc en fait, là, ça nous explique que donc les anges n'ont pas de libre arbitre, que vous en avez un, mais que par contre, Allah décide de tout, donc tout est déjà décidé avant de votre... Donc, vous voyez, tout est déjà décidé avant votre naissance. Tout. On le verra plus tard dans la sourate de la plume, mais tout est déjà décidé à l'avance, avant que vous naissiez. Et Allah sait tout. Il sait tout ce qui va se passer. Donc vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas de libre arbitre. En fait, le libre arbitre est un faux semblant, n'existe pas en islam. On vous fait croire qu'il existe. Donc en islam, vous n'êtes pas responsable de vos actions. Vous ne l'êtes pas, mais on vous le fera quand même payer. On vous fait payer quelque chose pour lequel vous n'êtes pas responsable. Et ils croyaient et vivaient en piété. Une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure si seulement ils savaient. Et ouais, si seulement Allah n'avait pas mis un voile devant leurs yeux. Et vous qui croyez, ne dites pas Raina, favorise-nous, mais dites Ozorna, regarde-nous et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. En fait, ils ne font que ça. Enfin,
Le Coran, donc sur 104 versets de Al-Baqarah, c'est une dizaine, voire une quinzaine de menaces. Ce n'est que ça, de la menace. Il menace, 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 menace. Et comme on a vu dans le stream précédent ou dans la vidéo précédente, il y a une phrase, une ligne avec 4 mots. Soyez bon avec les pères, les mères, les parents proches, les orphelins, et ne dites que du bien des gens. C'est tout. Ni les mécréants parmi les gens du livre. Donc les mécréants parmi les gens du livre, c'est tous ceux qui croient à autre chose qu'Allah et en ses messagers, mais surtout le Coran principalement. Ni les associateurs. Les associateurs, c'est ceux qui associent autre chose comme divinité qu'Allah. Donc par exemple les chrétiens. Mais n'aime qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur. Alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde. Et c'est Allah le détenteur de l'abondance, l'abondante grâce. Et en fait, le problème, c'est que on dirait vraiment que c'est une parole d'humain. C'est-à-dire que Allah parle très souvent de l'humain à la troisième personne du singulier. Pourquoi il fait ça? C'est idiot. Ça ne devrait être qu'à la première personne. C'est vraiment des erreurs humaines en fait. On dirait vraiment un humain qui dit voilà ce qu'Allah dit. Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous nous faisons oublier, donc, nous abrogeons et que nous nous faisons oublier d'un important meilleur ou un semblable. Mais je sais pas qu'Allah. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait descendre un premier verset? Par exemple, si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire descendre un verset? Par exemple, vous me direz, à l'époque, bon, c'est pas le cas, parce que l'esclavage est autorisé et même réglementé. À l'époque, on n'avait pas le droit, donc il aurait interdit l'esclavagisme. Donc, mais non, en fait, c'est complètement débile. Pourquoi abroger un verset? Pourquoi? C'est débile, c'est tout, c'est débile. Ne sais-tu pas qu'Allah appartient car Allah appartient au royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur ni secoureur. Le mec passe son temps à nous insulter et à nous menacer. Quel protecteur, quel secoureur? Non, en fait, on développe le syndrome du kidnappeur, quoi. Vous devriez vous interroger. Vous devriez vous interroger. Votre messager, comme auparavant, on interrogea Moïse. Quiconque substitue à la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Bon, ouais, en fait, c'est des répétitions. Là, il met Moïse dedans, mais en fait, c'est la répétition, on l'a déjà vu plus tôt, quoi. Nombre de gens du livre aimeraient, par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants. En fait, voilà, les gens sont mécréants sont jaloux que vous puissiez voir. Mais c'est faux. Après que vous y ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Non. On verra dans Tawba. Il accomplissait la salat, il accomplissait la zakat. En fait, ils ne font, c'est des répétitions en permanence. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez après dans Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Oui, mais de toute façon, il est omniscient, il n'y a pas besoin de voir. Ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Quoi? Attendez, il faut qu'on aille vers le tafsir. Là, je veux comprendre le tafsir. On doit aller lire le tafsir, parce que si c'est ce que j'ai compris, c'est le verset combien? 111. On cherche le 111, 119, 110, 111. Alors, juif et chrétien. Attends. Assure ce qui n'adore notre vie. Auprès de lui.
Les juifs et chrétiens accusent les uns les autres. Vous n'êtes pas dans les vrais. Alors qu'ils récitent le livre à cause de leur haine réciproque, leur inimité et leur impertinence. Ibn Abbas a raconté quand les chrétiens de Najjar vinrent trouver le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, quelques-uns des docteurs juifs arrivèrent et menèrent avec eux une longue discussion devant lui. Le juif dit aux chrétiens: vous ne tenez sur rien, et renia Jésus et l'évangile. L'un des chrétiens de Najaran lui répondit: c'est vous qui ne vous tenez sur rien, et renia à son tour Moïse et la Torah. Dieu fit alors révéler à son prophète le verset précité. Chacun des deux partis renia ce qui se trouve dans son livre, du moment que les chrétiens devaient croire en Moïse, qui est mentionné dans l'évangile, et les juifs en Jésus, mentionné dans la Torah. Et les deux livres venant de Dieu, quant aux ignorants des deux religions, ils prononçaient les mêmes paroles de leurs corrélégionnaires. Dieu met fin à une discussion par ce verset. Ok, donc en fait, Dieu explique que les juifs et les chrétiens se trompent. Non, mais quiconque soumet à Allah son être, tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Et les juifs disent: les chrétiens ne tiennent sur rien. Ah non, attendez, c'est ça qu'on a lu. En gros, il dit que les deux se trompent, quoi. Qui est injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne son nom, et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apurés. Pour eux, ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un énorme châtiment. Oh Allah, à Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Putain. Non, et le Sud aussi. Où que vous tourniez la face, direction d'Allah est donc la car Allah est la grâce immense, il est omniscient. Rapport. Et ils ont dit: Allah s'est donné un fils, gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et dans la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Ok. Est-ce qu'Allah a un fils? Apparemment pas. L'unicité, hein. Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Ok. Preuve. Et ceux qui ne savent pas ont dit: pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas? Exactement. Pourquoi ainsi ne nous vient-il pas? Et oui, encore plus. De même, ceux d'avant, eux disaient une parole semblable. Les cœurs se rassemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi même. Bah non, il n'y a pas de signe, justement, il n'y a pas de signe là. Pour nous, il n'y en a pas. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité un annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Car ce serait pas de la faute de Mohammed quand même. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction, mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, aucune science encore, hein, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secours. Bah en même temps, c'est Dieu, qui va me protéger de lui, sérieux? Il est omnipotent, omniscient. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. C'est lui qui a décidé qu'on n'y croit pas, putain. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par le dessus. Il l'a déjà dit, on l'a déjà vu. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va reprendre la lecture aujourd'hui du Coran. On s'était arrêté à Ô enfants d'Israël. C'est reparti. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde, de leur époque. Déjà, pourquoi Dieu favorise une partie du monde et pas les autres? C'est incompréhensible, vous voyez. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, et où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation, et où aucune interaction ne lui sera utile, et ils ne penseront point secours. Ouais. Oui, chacun en soi. D'accord, chacun paye pour ses crimes. Là, ok. Là, oui. Et rappelle-toi. Mais après, vous voyez, un châtiment éternel, donc infini pour un crime fini, c'est un peu beaucoup. Et rappelle-toi quand ton Seigneur... non, comment je peux me rappeler encore une fois de quelque chose dont je n'ai pas été témoin, a eu éprouvé Abraham
par certains commandements, et qu'il les eut accomplis. Le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Ok, bon, bah il a éprouvé, il a réussi, super. Et rappelle-toi, encore une fois, rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adopté donc pour lieu de prière le lieu où Abraham se tint debout, et nous confiâmes à Ibrahim, donc Abraham, et à Ismaël, ceci, purifier ma maison pour ceux qui y tournent autour, tournent autour, et purifier mes maisons pour ceux qui tournent autour. Et ils font la retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc vous voyez que là c'est en réalité la Kaaba, hein. On parle de la Kaaba à la Mecque. Et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas. Puis je contraindrai au châtiment de feu de là, et quelle mauvaise destination. Vous voyez? Donc Allah en fait c'est un tortionnaire. Il n'est là que pour nous punir. Et c'est ça qu'il aime en fait, il aime nous punir. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Pourquoi pourquoi un être omniscient, omnipotent, qui peut tout faire, qui a une énergie illimitée, a besoin qu'on lui fasse ou qu'on lui donne des trucs? Moi j'ai une théorie, et ça vient des BD un peu chinoises que je lis, enfin des mangas ou des trucs coréens. Dans un des mangas que j'avais lu, à un moment, un des personnages principaux crée un monde intérieur en lui. C'est un peu spécial, vous savez. Il crée un monde intérieur en lui, et donc des religions se développent, des mondes se développent, des personnes se développent à l'intérieur. Et à un moment, il affronte quelqu'un d'un peu plus puissant que lui. Et il a une idée. Et si je demandais l'énergie aux gens à l'intérieur de mon monde, puisqu'il leur laisse, c'est une partie de leur énergie, de son énergie dont ils se nourrissent, et il leur dit, écoutez, faites des prières pour moi, envoyez-moi votre énergie. Donc là, ça serait pour moi l'explication la plus possible. Si Dieu existe, si Allah existe, en fait, sa puissance vient de nous. C'est un truc imaginaire, mais s'il a tant besoin que ça, des choses qui sont pour nous, qui nous donnent, s'il a tant besoin que ça de nos prières, c'est peut-être que c'est son énergie. Voilà. Bon, on digresse, mais voilà, c'était juste une petite théorie. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis. Ok, quatre pattes. Et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillir au repentir le miséricordieux. Alors, pourquoi tout le temps lui demander, pourquoi toujours nous menacer, alors qu'il est si miséricordieux? Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est bon, on va arrêter de lire à chaque fois ça. En fait, vous voyez là un peu le même où c'est Barack Obama qui met une médaille à Barack Obama. En fait, il ne fait que... Parce que c'est lui qui parle, c'est dur. Hein. Il se suce en permanence, Il s'appelle le plus sage, le plus beau, le plus grand, le plus merveilleux, tout le temps, en permanence. Parce que c'est lui qui parle. C'est lui. Barack Obama qui met une médaille à Barack Obama, qui met lui une médaille à Barack Obama. Voilà. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Voilà. Donc tout ce qu'on a vu avant, hein, c'est pas de la sottise. Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà. Il est certes du nombre des gens des biens. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Ouais. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même qu'à Jacob. Oh mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Voilà, donc toujours être soumis. On est des soumises, voilà. Enfin vous. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob? Non plus. À qui il parle dans le Coran?
La vérité, à qui il parle? Ils sont tous morts. Qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Ah, hein. Et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous? Ils répondirent, nous adorons ta divinité et la divinité de tes parents. Attendez, étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Mais je croyais que nul autre que Allah était digne de louange. C'est pas une louange, ça? Oh là là, on loue d'autres dieux que Dieu. On loue les divinités autres que Dieu. Oh là là. Dans le Coran même. Hein. Donc, Sourate 2, verset 133. Voilà une génération belle et bien révolue. En plus, à elle, ce qu'elle a acquis, et vous, ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Ah, génial, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, qui ne fut point parmi les associateurs. Ok. Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé et ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim, et Ismaël, et Isaac, et Jacob, et les tribus en ce, et en ce qui a été donné à Moïse, et Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui, nous sommes soumis. Ouais, comme d'hab. Alors, s'ils croient à cela, même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Dans le schisme, ok. Alors Allah te suffira contre eux. Il est audient et omniscient. Il est audient et omniscient. Bah, du coup, on verra, mais pourquoi les combattre? Pourquoi? Voilà. Nous suivons la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. C'est vrai que il l'a créé, donc bon, qui pourrait être meilleur que lui. Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Ibrahim, Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob... Vous voyez, tout le temps des répétitions, quoi. Et les tribus étaient juifs ou chrétiens. Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est le plus injuste? Que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Vous voyez, donc en fait, les juifs et les chrétiens savent qu'ils ont falsifié la Torah et la Bible. Enfin, que la Bible et la Torah ont été falsifiées. Ils le savent. Ils connaissent les vraies paroles d'Allah, mais ils n'en témoignent pas, ils les gardent pour eux. Voilà une génération bien belle et révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. En ne vous en demandant pas compte de ce qu'ils faisaient. Il se répète encore. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientaient auparavant? Dis, c'est Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc vous voyez, c'est Dieu, il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc on en conclut que s'il ne veut pas le guider, il ne le guide pas. Mais alors pourquoi, euh, pourquoi c'est de notre faute? Pourquoi est-ce qu'on ira en enfer alors que c'est lui qui a décidé de ne pas nous guider? On paye pour une faute qui n'est pas la nôtre. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit les messagers, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Mais il vient de le dire. Il vient de dire que c'est lui qui guidait.
Et on a vu dans les vidéos précédentes que c'est lui qui mettait un voile sur le cœur, c'est lui qui nous rendait sourds, aveugles et muets. Mais il se contredit. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre votre foi. Bah si, il l'a dit juste avant. Il l'a dit avant. Putain, Majidou Kacha, je sais pas s'il l'a mis dans son livre, ça, mais c'est une contradiction. Certes, nous ne te... Parce que j'ai pas lu tout le livre. Enfin, je l'ai pas lu, en fait, j'ai regardé ses vidéos. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens, dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, si tu as porté toutes les preuves à ceux à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ta direction, et tu ne suivras pas la leur. Et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et si tu suivais leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Voilà. Je sais pas quelles sciences il y a dans le Coran, on verra bien plus tard. Hein. Et puis bon, oui, chacun suit son propre chemin, c'est la base. Enfin voilà, c'est exact. Là, il a raison. Chacun doit suivre son chemin. Ceux qui nous avons donné le livre le reconnaissent, comme ils reconnaissent leurs enfants. Or, une partie d'entre eux cachent la vérité alors qu'ils le savent. Encore une fois, les mécréants savent, donc c'est Allah qui décide de leur mettre un voile devant les yeux, mais ils savent que le Coran est vrai, mais ils le cachent impunément. Ouais, ce n'est que des répétitions en fait. La vérité de ton Seigneur ne soit pas donc de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se trouve, rivalisez donc dans les bonnes œuvres, où que vous soyez. Allah vous ramènera à lui, car Allah est certes omnipotent. Voilà. Voilà, c'est ça. On a donc trois phrases, donc 3 lignes en tout, qui sont intéressantes dans le Coran. On a lu 148 versets, il y a 3 lignes qui sont intéressantes. Voilà, 3 lignes. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Encore une fois, il se répète. Vous voyez, dans les livres mains, on se refait lire plusieurs fois pour éviter les répétitions. Vous voyez, Allah ne s'est pas fait vérifier. Hein, et il ne s'est même pas vérifié lui-même. Et donc que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous. Sauf ceux d'entre eux, qui sont de vrais injustes, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parachève mon bienfait à votre égard, et que vous soyez bien guidés. Donc, il faut le craindre, il veut qu'on le craigne, il faut le craindre pour qu'il soit gentil avec nous. Pourquoi Pourquoi ton père et ta mère ne donnent pas d'amour en échange de crainte. Tu ne donnes pas d'amour en échange de ta crainte envers ta femme ou envers tes parents. Pourquoi le craindre? Pourquoi? Tes parents te guident sans avoir à les craindre. Ils le font par pur amour. Et un amour obligé par la crainte n'est pas un réel amour. Donc vous n'aimez pas Dieu, vous le craignez. Ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Effectivement, quand on invente des histoires, nous-mêmes, personne n'était au courant. Souvenez-vous de moi, donc je vous récompenserai, remerciez-moi, et ne soyez pas ingrat envers moi. Mais pourquoi est-ce qu'on sera ingrat? Tu ne nous as rien donné, ou, au contraire, tu ne nous as rien prouvé. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui y sont endurants. Et ça pourrait être bien, voilà. Bon, plutôt mieux, ce qui aurait été plus intéressant, c'est la zakat, donc l'aumône, mais ça aurait été bien. Mais le secours de quoi? Mais le secours d'Allah lui-même. C'est Allah qui nous châtie. En fait, Allah, c'est l'ambulance. Donc, vous voyez, c'est l'ambulance et le médecin, mais c'est aussi le tueur sanguinaire. Voilà. Il va vous mettre une balle, mais il va vous soigner. Hein, et c'est lui qui vous dit, soit tu me crains, soit je te mets une balle. Donc, tu me crains pas, je te mets une balle, tu me crains, je te sauve. Voilà. Et ne dites pas de ceux qui ont tué dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Qui sont tués, pardon. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Donc ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah, donc à la Mecque, j'imagine, ou dans les mosquées, ils sont directement amenés vers Allah, parce qu'ils sont martyrs. Très certainement, nous vous éprouvons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants.
Pourquoi? Pourquoi nous endurer? Pourquoi? Qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes Allah et c'est lui vers qui nous retournons. C'est à lui que nous retournons. Encore une fois, pourquoi? Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Oui, parce que de toute façon c'est Dieu qui décide de qui il guide depuis le début. Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés. Donc Safa et Marwa, ce sont deux pierres au cours du pèlerinage où vous marchez, enfin vous faites 7 allers-retours entre les deux. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah, et ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient voilà, entre ces deux monts, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Et Barack Obama qui met une médaille à Barack Obama encore. Et ça pourquoi? Voilà, on n'est pas au courant. Si vous ne lisez que le Coran, vous ne savez rien. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on doit tourner cette fois autour de la Kaaba? On ne sait pas. Pourquoi il faut faire 7 allers-retours? Et là, c'est même pas dit combien il faut en faire. Il faut faire des va-et-vient. Mais rien n'est expliqué si vous avez seulement le Coran. En fait, on a besoin de tafsir et de hadith. Parce que le Coran ne dit rien. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre, bon, ouais, c'est encore la même chose. Hein. Voilà, Allah les maudit et que les maudisseurs maudissent. Voilà. Sauf ceux qui sont repentis, corrigés et déclarés. D'eux je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant, au repentir le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement. Le châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas de répit. Et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui. Le tout miséricordieux est très miséricordieux. Vous voyez, juste là, ceux qui ne croient pas, donc si je ne crois pas parce que Dieu a décidé que je ne croyais pas, je vais brûler éternellement. Enfin, je serai dans la souffrance éternelle. Juste pour ne pas avoir cru. Et donc là, encore une fois, l'unicité de Dieu. Et n'oubliez pas, tout miséricordieux, très miséricordieux. Hein. Ces deux-là vont très bien ensemble. Enfin, ces 3 versets sont géniaux ensemble. Ce qui montre qu'en réalité, Allah est totalement schizophrène. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y repent des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Et donc on va regarder. Certes, dans la création des cieux et de la terre. Ok, on les voit. Donc on peut imaginer qu'ils ont été créés. Dans l'alternance du jour et la nuit. Effectivement, un humain peut voir qu'il y a le jour et la nuit. Dans le navire qui vogue en mer. Effectivement, on faisait naviguer des navires en mer. Deux choses profitables aux gens. Effectivement, on faisait du commerce. Dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel. Effectivement, il pleut. On voit l'eau descendre. Par laquelle il rend la vie sur terre une fois morte. Effectivement, les bédouins du désert n'étaient pas au courant que sans eau, on mourrait. Il répand des bêtes de toute espèce. Et oui, il y a plusieurs espèces et plusieurs bêtes. Dans la variation des vents, effectivement, des fois il y a des vents forts et des vents faibles. Dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. Et oui, il y a des nuages entre la terre et le ciel. Vous voyez, tout ça, un enfant de 6 ans peut le voir. Un enfant de 6 ans voit tout ça. Il voit le jour et la nuit. Il voit la variation de la puissance des vents, que les nuages sont entre le ciel et la terre. C'est pas Dieu qui parle. C'est des humains. Vous n'êtes pas capable de voir ça et d'écrire ça? Bien sûr que si. Parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force entière est à Allah, et qu'Allah est dur en châtiment. Vous n'avez pas cru en moi, vous avez vécu à peu près 80 ans, je vais vous torturer pendant l'éternité, juste pour ne pas avoir cru sur parole un livre. Parce que nous, nous, les gens en 2025, on n'a pas vu Mohammed, on n'a pas vu les miracles, on a juste le livre, c'est tout, on n'a rien d'autre. Parce qu'à l'époque, en fait, ils pensaient que la fin du monde allait arriver.
Il y avait vraiment cette croyance que la fin du monde allait arriver. Ah, des 1400 ans, on est toujours là. Hein. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront: Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Voilà, toujours la punition, ce n'est que ça, des menaces, des menaces. Le Coran, c'est une menace. Aux gens de ceux qui existent sur la terre, mangez le licite et le pur. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi c'est un ennemi? En quoi c'est un ennemi? Lui veut nous apporter la connaissance, peut-être. En quoi c'est un ennemi? Et nous vous commande, et il ne vous commande que les mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Mais non, c'est Allah qui a décidé que le diable allait dire ça. C'est Allah, c'est pas lui. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Eh bah écoute, c'est pas grave. Les gens font des erreurs. Et les mécréants ressemblent à du bétail. Voilà. Donc, tous ceux qui sont non musulmans sont du bétail, auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Et donc en plus, on insulte les personnes sourds, muettes, aveugles, parce que les personnes sourds, muettes, aveugles, bien sûr, ne raisonnent pas. Effectivement. Et en plus, donc il y a à peu près 2 milliards de musulmans dans le monde, il y a à peu près 7 milliards, 8 milliards d'humains actuellement, donc on a 6 milliards de personnes comme du bétail, vous voyez. C'est ça, le Coran vous insulte. Oh les mécréants. Oh les croyants, mangez des nourritures licites que nous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. C'est pas lui qui a mis la nourriture sur ma table, hein, je me suis levé tous les matins pour aller travailler. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ceux sur qui on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Vous voyez, quelqu'un qui a deux doigts de mourir, il peut manger une bête morte, il peut boire le sang, il peut manger la viande de porc, ou il peut manger un animal sur lequel on a invoqué autre chose qu'Allah. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas, et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Vous voyez, donc vous avez voulu vendre des Corans, sauf que vous vouliez faire des Corans de bonne qualité, avec des feuilles d'or, ce genre de choses. Et ben voilà. Paf. Enfer. Ceux-là ont changé la bonne direction contre l'égarement, et le pardon contre le châtiment. Qu'est-ce qui leur fera supporter le feu? C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le livre. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. Non, je suis pas dans une divergence. Je lis, et il n'y a rien en réalité, rien du tout. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah. Voilà. Si on avait enlevé ça, et qu'on avait mis aidez vos proches et aimez-vous les uns les autres, ça aurait été beaucoup mieux. Au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes de donner de son bien, voilà, on reprend ici, quelque amour on en est, voilà, aux proches, voilà, aux orphelins nécessiteux, aux voyageurs indigents, et à ceux qui demandent l'aide pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'accomplir la zakat, voilà, on est donc à peu près 5 lignes, ou 6 lignes de bien dans le Coran, voilà, on a lu 177 versets, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés. On a vu que plutôt c'est les engagements envers Allah. Hein, j'ai jamais pris d'engagement avec lui. Ceux qui sont endurants dans les misères, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. Je suis d'accord. On retire cette partie. Là, jusque là, on prend ça. On enlève salat ou zakat, et voilà. Tout ça, c'est bien.
Voilà, donc on est à peu près à 6 ou 7 lignes. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave. Donc, le talion, c'est œil pour œil, dent pour dent. Femme pour femme. Mais celui qui à son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable. Il doit payer les dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde, donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Donc vous pouvez pardonner celui qui a tué votre frère, mais par contre il vous doit vous donner une rétribution. Donc soit un homme ou soit de l'argent, ou des bêtes. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Mais non, il aurait dû dire tuer est interdit. Tuer est interdit. Voilà. Tuer est interdit. Ah, ô vous doués d'intelligence, ainsi attendrez-vous la piété. Ça aurait dû être ne vous tuez pas et vous atteindrez la piété. On vous a prescrit quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères, et de ses plus proches. C'est un devoir pour le pieux. On passe à 8 ou 9 lignes de biens. Voilà, ça c'est bien. Très bien même. Quiconque l'altère, après l'avoir entendu, le péché ne posera que sur ceux qui l'ont altéré. Ça aussi c'est très bien. Voilà. Mais il aurait dû dire toute personne transgressant ou essayant d'altérer le dit testament se verra attribuer une peine, argent ou prison. Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors pas de péché pour lui. Alors là, il est certes pardonné, miséricordieux. Voilà. S'il n'était pas dans tous ces états, et qu'on veut repartager équitablement, on est bien, voilà. On est à 11 lignes. Oh les croyants, on vous a prescrit à Siam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi attendez-vous la piété. Donc Siam, c'est le ramadan, le jeûne. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Donc, je ferai une vidéo dédiée au ramadan. Mais c'est vraiment un énorme problème. Le jeûne hydrique n'est vraiment pas à faire. Et en plus, ça dure un mois. Un mois. Ce sont les jours. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran était descendu, comme guide pour les gens. Et donc du coup, le Coran n'était descendu que pendant le mois de Ramadan. Parce que il est descendu pendant un peu plus de 20 ans. Mais du coup, apparemment, il est descendu que pendant le Ramadan. Donc que pendant le mois de Ramadan au cours de 20 ans, ou ce sont dire le mois de Ramadan au cours duquel le Coran était descendu. Donc là, on comprend que le Coran a été descendu que pendant le mois de Ramadan. Mais un mois du coup. Pas pendant les mois du Ramadan de plusieurs années. A été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. En gros, vous pouvez jeûner. Là, le jeûne arrive à partir de samedi. Parce que moi, je tourne le jeudi, là. Le jeudi 27. 1er mars 2025, il arrive. Par exemple, vous ne pouvez pas jeûner du 1 au 5. Eh bien, vous prendrez ces 5 jours que vous n'avez pas jeûné et vous les jeûnerez un autre moment dans l'année. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas de difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est déjà pas mal. Et on continuera. Du coup, on s'est arrêté à la 185.